Notre première lecture se fait dans Lévitique, chapitre 10, versets 1 et 2. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun son encensoir. Ils mirent des braises incandescentes sur lesquelles ils répandirent de l'encens. Ils présentèrent ainsi à l'Éternel un feu profane qui ne correspondait pas à ce qui leur avait été ordonné. Alors, une flamme jaillit de devant l'Éternel et les consuma. Ils périrent là, devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est bien ce que disait l'Éternel. Ma sainteté doit être respectée par ceux qui s'approchent de moi, et je manifesterai ma gloire aux yeux de tout le peuple. » Notre deuxième lecture se fait dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon cœur. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis, par la raison, au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Amen. Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend, c'est pas de problème. Alors bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer et puis les personnes qui nous regardent depuis YouTube. Un petit coucou particulier à Michel et Nadine, parce que je sais qu'ils nous suivent le dimanche et ils sont vraiment dans notre cœur. Oula, il y a un invité. Parfois, dans les minutes qui suivent un moment de prière et de méditation, nous entrons dans une dispute avec notre conjoint, où on se surprend à klaxonner rageusement un automobiliste qui nous a coupé la route, où nous réagissons avec colère à un email qui nous a déplu, ou encore nous répondons sèchement aux SMS d'une personne qui nous importune, et j'en passe. Je ne crois pas me tromper en disant que chacun d'entre nous a déjà été confronté à ce genre de situation. Quand on y pense, c'est assez paradoxal. La plupart d'entre nous, et j'espère tous, avons cru à la parole de Dieu qui nous a promis la vie éternelle parce que nous avons cru en son Fils Jésus-Christ. Nous lisons notre Bible, nous prions et sortons fortifiés de ces moments d'intimité avec Dieu. Et puis, quelques minutes plus tard, Bardaf, c'est l'embardé, comme on pouvait l'entendre dans la série humoristique de la RTB à l'époque. C'était la série Faux Contact. Dans ces moments, nous éprouvons souvent de la honte. Et lorsque ces incidents se répètent fréquemment, nous pouvons sombrer dans un tel découragement que nous en venons à douter de notre salut. Alors j'imagine bien une prière que nous pourrions adresser au Père dans ces circonstances. Seigneur, ce matin, j'ai lu ta parole, je t'ai prié, je pensais avoir bien compris ton message,
Mais tu vois que je n'arrive à rien. Je suis incorrigible. Si tu savais comme j'en ai marre, j'en ai vraiment marre de pécher. C'est sur ce constat interpellant que j'ai voulu développer la méditation de ce matin. Dans la petite prière que je viens de vous lire, je terminais par les mots « marre de pécher ». Mais au fait, c'est quoi pécher ? Probablement, nous serons très vite d'accord pour dire que le péché, c'est le fait de commettre le mal. Ce n'est pas faux, mais le mal n'en est en réalité qu'une conséquence. Alors je vous propose de voir un peu ce qu'en ont dit des théologiens reconnus au cours des siècles. Saint Augustin, évêque d'Hippone, théologien majeur de l'Antiquité, qui a vécu entre le IVe et le Ve siècle, a écrit « Le péché est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu ». Pour Jean Calvin, théologien réformateur du XVIe siècle que nous connaissons tous, le péché est une rébellion contre Dieu, un refus de se soumettre à sa volonté. Pour Henri Blocher, théologien protestant évangélique contemporain, le péché est une révolte contre Dieu qui corrompt la nature humaine et pervertit toutes ses relations. Toutes ces définitions convergent vers le refus de Dieu, le repli de l'homme sur lui-même, des relations perverties avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Or, dans la Bible, en Ésaïe 6, au verset 3, on lit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Dans cette formule répétée 3 fois, on peut bien sûr discerner une référence à la Trinité. Mais je vous propose aussi d'attribuer à chaque occurrence une signification particulière. Saint pour totalement pur, saint pour moralement parfait, et saint parce que séparé de tout mal. Refuser Dieu, lui désobéir, transgresser sa sainteté, peut mener à la mort immédiate, comme nous l'avons entendu dans la première lecture de ce matin, avec les 2 fils d'Aaron qui ont été foudroyés parce qu'ils avaient pris à la légère la sainteté de Dieu. Alors, bien sûr, dans ce cas, on fait référence à la mort physique, mais il y a aussi, et c'est encore bien plus grave, la mort spirituelle, la séparation définitive d'avec lui. L'apôtre Paul nous le rappelle en écrivant en Romains 6, « Le salaire du péché, c'est la mort ». Le pire dans tout cela, c'est que nous sommes tous concernés. La Bible indique clairement dans plusieurs passages que nous naissons tous pécheurs. Je ne vous en citerai qu'un. Dans le psaume 51, David dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché ». Le péché est présent dès l'origine, il est universel et il fait partie de la condition humaine. Notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il hait le mal, il ne supporte pas qu'on résiste à sa volonté, mais heureusement pour nous, c'est aussi un Dieu d'amour. Il nous aime d'un amour dévorant, un amour passionné. Il veut notre bonheur, il veut que nous partagions la joie d'être dans sa présence. Pour pouvoir le louer, l'adorer, il nous a créés à son image et placés dans un monde magnifique dont nous découvrons chaque jour un peu plus la beauté et la complexité. Tout cela pour nous les êtres humains. Et la preuve ultime de son amour, il l'a donnée en envoyant Christ, son Fils unique, sur cette terre. Lui, Dieu fait homme, qui était absolument sans péché, est venu mourir à notre place sur la croix. Toute la colère de Dieu s'est abattue sur son propre Fils, et à cause de son sacrifice, quiconque regarde à la croix vivra éternellement. Nous connaissons tous ce verset dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Lorsque nous avons reconnu notre état de pécheur et que nous avons cru en lui, nous avons accompli une étape décisive, l'étape de la conversion. Nous nous sommes tournés vers Dieu, nous avons pris un nouveau départ en recevant son pardon pour toutes nos fautes passées, présentes et à venir. Notre vie a changé de direction. Mais alors que nous avons compris ce message
et que tous les jours nous exprimons notre reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ pour ce don de lui-même, pourquoi continuons-nous de pécher? Et pour répondre à cette question, je voudrais reprendre la deuxième lecture de ce matin dans Romains 7, à partir du verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et ce que je déteste, je le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Impressionnant, n'est-ce pas? L'apôtre Paul en personne, l'apôtre complice de l'assassinat des premiers chrétiens, l'apôtre qui a vécu une conversion spectaculaire, l'apôtre qui a été radicalement transformé, l'apôtre qui voue à présent toute sa vie au service de Jésus-Christ, nous avoue qu'il continue de pécher. S'il y a bien quelqu'un de qui on n'aurait pas attendu un tel aveu, c'est bien de lui. À nouveau, Bardaphe s'est l'embardé. Nous qui adorons mettre l'être humain au centre et qui avions en l'apôtre le saint exemple de l'humain parfait, nous perdons une fois de plus nos illusions sur nous-mêmes. En imaginant même que nous atteignions le niveau de maturité spirituelle de l'apôtre, nous serions pourtant toujours des pécheurs. On pourrait en rester là et se dire que si même l'apôtre continue de pécher, c'est que c'est une fatalité à laquelle on ne peut échapper, mais examinons un peu plus en profondeur ce que ce texte nous apprend réellement. Tout d'abord, l'apôtre reconnaît que la loi de Dieu est bonne et spirituelle. Pour lui, le problème n'est pas la loi, mais la condition humaine marquée par le péché. Il dit « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste ». Autrement dit, son intelligence reconnaît le bien et sa conscience l'approuve, mais sa volonté, ses habitudes humaines résistent. C'est vraiment un triste constat. Ensuite, lorsqu'il parle du péché qui habite en lui, vous remarquerez qu'il ne cherche pas à se déresponsabiliser, mais il décrit une force intérieure qui pousse l'homme loin de Dieu. On en revient à notre définition du péché de l'introduction, le refus, la révolte contre Dieu. Ce que nous décrit l'apôtre est un véritable combat intérieur. Il oppose deux réalités, l'être intérieur qui aime la loi de Dieu et une autre loi dans ses membres qui l'entraîne vers le mal. C'est bien là la difficulté de notre condition humaine. Nous connaissons le bien, nous le désirons, en tout cas nous chrétiens, mais nous ne réussissons pas à vivre pleinement. C'est une frustration énorme et cette tension traverse toute notre vie chrétienne. Enfin, le texte culmine dans le cri du cœur désespéré de l'apôtre. « Qui me délivrera ?» Et la réponse arrive immédiatement. « Dieu soit loué, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul nous rappelle ainsi que l'être humain ne se sauve pas seul par ses efforts. Il nous rappelle que la libération vient uniquement de la grâce de Jésus-Christ. Ce dernier point mérite vraiment d'être approfondi, car il est la clé du succès de notre parcours chrétien. Tout d'abord, il faut le dire et le redire. Le salut nous a été donné par grâce. Nous ne l'avons pas mérité par nos actes ou une performance morale. L'apôtre insiste sur ce point dans l'Épître aux Éphésiens lorsqu'il écrit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est point par les œuvres. » Le salut est un don,
Heureusement, il ne dépend pas d'une perfection humaine continue, sinon il deviendrait un salaire mérité. Nous sommes justifiés par la foi et progressons dans la sainteté. Ensuite, et c'est là le point capital qui personnellement me rassure le plus, Jésus intercède continuellement pour nous. On peut lire cela en Hébreux 7 au verset 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Oui, notre salut repose sur l'œuvre permanente de Christ, pas seulement sur un acte passé à la croix, et certainement pas sur notre stabilité morale ou sur nos œuvres. Ce pardon continu, on peut encore le trouver dans 1 Jean 2, au verset 1, lorsqu'il écrit « Je vous écris afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jean prévoit explicitement la possibilité que le croyant tombe et retombe encore. Et il ne dit pas « tu n'es plus sauvé », mais « Christ plaide pour toi ». J'aime à imaginer cette situation. Christ s'adressant au Père et en lui disant « Tu sais, Père, Olivier, c'est pas celui qui est là dans le fond, c'est moi. Olivier, c'est vraiment un fameux numéro, un drôle de gaillard. Il a encore dérapé, mais peu après, il s'en est rendu compte. Il m'a demandé pardon. Il a demandé pardon à la personne qui l'a blessé. Alors oui, Père, tu sais que c'est un de tes enfants. Je te demande de lui enlever cette faute. » Alors je ne sais pas si ça se passe vraiment exactement comme cela, mais j'aime à l'imaginer. N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons là, auprès du Dieu de justice, un avocat, le meilleur possible en la personne de Christ, qui plaide continuellement en notre faveur. Je pourrais m'étendre encore sur ce sujet, tant la Bible regorge de passages destinés à nous rassurer. Ici également, je me limiterai à un seul court verset dans lequel Paul nous dit en Romains 8 « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Comme vous l'avez entendu, c'est un message d'amour parfait qui nous est adressé tout au long de cette prédication, qui ne peut que nous inciter à l'optimisme. Cependant, je ne voudrais pas passer sous silence le fait que la Bible contient également des avertissements sérieux. Dans l'Épître aux Hébreux, elle nous met en garde contre le péché volontaire et persistant. Jacques nous prévient contre l'abandon de la foi, et Matthieu met en garde contre une foi seulement apparente. J'ai mentionné ces thèmes afin qu'ils restent présents à notre esprit, mais à eux seuls, ils mériteraient une prédication et je ne voudrais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet aujourd'hui. En guise de conclusion, je voudrais insister sur le fait que Dieu est le mal sous toutes ses formes. C'est un Dieu de justice et il punit le péché de mort. Toutefois, heureusement pour nous, Dieu est aussi un Dieu d'amour, un amour fou et dévorant pour les êtres humains au point qu'il a envoyé son Fils unique prendre notre péché sur la croix pour quiconque croit en lui. Pour nous qui nous sommes tournés vers Christ et avons reconnu notre péché, il a offert son salut par pure grâce. Nous n'avons strictement rien fait pour mériter cela et nous sommes à présent justifiés une fois pour toutes auprès du Père. C'est sur la suite que réside parfois un malentendu. Lorsque nous pensons qu'après cet acte de conversion, c'est à nous de jouer, à nous de prendre le relais en comptant sur nos propres efforts. Et c'est oublier là notre nature pécheresse. Et l'apôtre Paul nous rappelle que sur le long chemin qui mène à la sanctification, nous avons toujours besoin de l'Esprit Saint pour nous guider. Nous avons toujours besoin de la grâce de Dieu. Nous avons toujours besoin que Christ intercède pour nous. Oui, frères et sœurs, vécu dans cette perspective, en avoir marre de pécher, c'est en réalité une très bonne chose. Cela veut dire que nous sommes en route sur le chemin de la sanctification, celui qui nous mène au Père. Ne nous décourageons jamais, mais au contraire, prions sans cesse,
Méditons la parole, demandons pardon à ceux que nous avons offensés, pardonnons à ceux qui nous offensent, et surtout, soyons toujours conscients que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père, malgré toutes nos faiblesses. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen.